À titre d'information, il y a un homme pour qui j'ai une grande vénération qui s'appelait Jacques Bainville, grand historien, politologue. Et face à Obélix, je suis tombé dans la marmite très jeune, puisque j'avais 7-8 ans, quand mon grand-père maternel m'a offert Petite histoire de France de Jacques Bainville. Et je m'en suis jamais sorti depuis. Le seul reproche et respectueux reproche que je fais à Jacques Bainville, c'est qu'il était agnostique. Donc, il y a certains aspects qu'il ne peut pas comprendre, en l'occurrence Sainte Jeanne d'Arc. Il n'empêche qu'il était très fin, un esprit très structuré, une très belle âme. Lorsqu'il parle de Sainte Jeanne d'Arc, parce qu'il était agnostique, il ne pouvait pas comprendre que Sainte Jeanne d'Arc voulait rappeler aux Français, et en premier chef au roi de France, Charles VII, que le roi de France, depuis Clovis, depuis le baptême de Clovis, est le lieutenant du Christ, et que le vrai chef d'État, c'est le Christ, Jésus, roi de France, comme disait Sainte Jeanne d'Arc. Donc, Jacques Bainville, parce qu'il était agnostique, ne pouvait pas comprendre ça. Il n'empêche qu'à la mort de Jeanne d'Arc, il écrit que lorsqu'on voit sa vie, on ne peut qu'avoir les larmes aux yeux. Donc on sent la belle âme qui est touchée par la grâce de cette jeune fille. Et j'aime Bainville pour ça. Mais on ne peut comprendre l'histoire de France qu'avec ce fond religieux catholique. Et que ce fond religieux catholique qui disparaît, la France disparaît. Et ceux qui suivent, ils sont nombreux ou pas? Les internautes qui vous suivent régulièrement, à votre avis Oui, ce sont souvent les mêmes. Mais vous savez, c'est ça qui est terrible, c'est que, comme je disais, il y a la masse, puis il y a toujours la minorité. Vous savez, mais ça, c'est une caractéristique de la nature humaine. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'occupation, vous aviez une minorité qui a collaboré avec les nazis, une minorité qui a résisté, et puis vous avez la masse qui était ni pour ni contre, qui était indifférente, qui tenait le coup, qui n'avait pas de conviction, mais qui avait une conviction superficielle. Vous avez cette fameuse plaisanterie d'un humoriste qui disait qu'en 1940, vous aviez 40 millions de pétainistes et qu'en 1944, vous aviez 40 millions de gaullistes. Un parfait retournement de veste, mais il n'avait pas dit ça, il avait dit, sous forme de plaisanterie, constatant ce changement radical, il avait dit la population française a dû doubler. Non, elle avait simplement retourné sa veste. Simplement, il y avait toujours une minorité qui, elle, n'avait pas retourné sa veste. C'est vieux comme l'histoire de l'humanité. Vous avez toujours quelques hommes, quelques femmes qui émergent. Le reste, c'est malheureusement terriblement décevant. Vous pensez qu'on est dans une phase de l'histoire comparable, voire même pire? À l'époque que nous vivons, et nous sommes qu'au début, est extraordinaire. Mais quand je dis extraordinaire, je crois même qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on va connaître. Dans l'histoire de l'humanité, on dit qu'il y a eu le déluge. Mais aujourd'hui, je crois on vit une époque extraordinaire. Vous êtes heureux de la vivre ou vous auriez préféré vivre une époque plus paisible? J'avoue que je balance un peu entre les deux. Il y a des moments où j'aurais aimé vivre une période plus sereine. Mais en même temps, il y a le côté, entre guillemets, excitant de voir une époque extraordinaire. On va passer d'un monde ancien à un monde nouveau. Simplement, il va y avoir entre les deux un filtre qui va éliminer, il ne faut pas avoir peur des mots, une partie de l'humanité. Parce que ça va se terminer en guerre. Hein. Bon. Et puis, ce qui se passe aussi avec la papauté. Ça aussi, c'est très intéressant de voir la démission de Benoît XVI. C'est quand même pas courant de voir ça. Bon, à titre personnel, je suis contre cette démission parce que, heureusement que Saint-Pierre, lorsqu'il a fui Rome, parce qu'il a eu un moment de faiblesse, n'a pas eu cette volonté de poursuivre parce qu'il a croisé le Christ qui faisait le chemin inverse et que le Saint-Pierre a fait demi-tour pour aller ensuite être martyrisé. Mais un pape ne démissionne pas. Il est prêt à sacrifier sa vie parce qu'un vicaire du Christ, c'est pas un CDD, être pape, c'est à vie et avec toutes les conséquences qui vont avec. Saint-Pierre, quand il a croisé le Christ, quand il fuyait Rome, il aurait pu dire à juste titre, moi qui suis pécheur dans le sens qu'il était pêcheur au lac de Tibériade, il avait des malformations au genou, il avait sûrement des rhumatismes, il était fatigué, mais il n'a pas dit au Christ, écoutez Seigneur, je me sens pas bien, je suis un peu âgé, je boite. Non, il a fait demi-tour, il est allé se faire lyncher. Bon, c'est ça le rôle d'un pape. Même s'il a mal aux os, même si il est fatigué, Benoît XVI, j'aurais dit, tu voyages moins, vidéoconférence, mais tu restes.
Un pape n'est pas un PDG, n'est pas un chef d'entreprise. C'est une mission qui va jusqu'au sacrifice de sa santé ou de sa vie. Et là, il a fait un CDD, l'ami Benoît. Je suis désolé, c'est inadmissible. Alors beaucoup y voient, j'en fais partie, de l'humilité et du courage. Après, c'est une question de point de vue, hein. Oui. Mais comment vous voyez ces futures années ? Dans quel domaine Vous décrivez un monde de catastrophe. Oui, la crise qui va en montant en puissance, qui va aboutir à un effondrement du système, va aboutir à d'abord un effondrement du monde qui nous entoure, dans ce sens que les gens qui sont habitués à un ronron de la société de consommation vont se retrouver à poil. En gros, quand je dis à poil, en dehors des vêtements qu'ils porteront, ils vont être complètement perturbés et paumés. Et je les comprends moi-même. Quand ça arrivera, je ne serai pas fier, hein. Mais simplement, je sais que ça arrive. Donc, Piero San Giorgio le sait, Alain Soral le sait. Donc, on a ce petit quelque chose en plus qui fait que on sait qu'on va en ramasser plein la gueule. Donc, il y a déjà une préparation psychologique. Mais ce qu'on va connaître, je le résume toujours avec 2 titres de films. C'est La Guerre du Feu et Mad Max. Guerre du Feu pour le côté brutal, vraiment à l'image préhistorique, et Mad Max pour la folie et les moyens techniques. Voilà, c'est qu'on va vraiment... Vous avez quelques images en tête, ça peut être le suffit de voir chaos, les films. des embouteillages partout, plus Oui, d'essence, oui, plus- c'est guerre, c'est... c'est les magasins qui vont être pillés, les magasins alimentaires, les massacres, les viols, les assassinats en tout genre. L'homme est un loup pour l'homme. Et là, croyez-moi, les droits de l'homme, ils vont pas peser lourd. D'abord, je n'ai jamais cru aux droits de l'homme, dans ce sens que au centre des choses, en tant que catholique, c'est pas l'homme qui est au centre des choses, mais Dieu, et que l'Église n'est que l'épouse mystique, le bras droit. Mais là, vraiment, on va voir la nature humaine dans toute son horreur. C'est-à-dire que, mis à part quelques personnes qui resteront encore civilisées dans leur comportement, malheur aux malades, aux faibles, à ceux qui ne courent pas, qui ont des problèmes de santé. Enfin bref, malheur à tout ça, parce que eux, ils dégageront. En fait, ça sera la loi de la nature. La loi de la nature comme dans la savane, hein. Le lion, la gazelle qui a la patte brisée, terminé, il dégage. Et donc toute personne qui présentera des faiblesses psychologiques, physiques, sera éliminée. Là, à ce côté-là, resteront que les gens solides. Ceux qui auront échappé aux bombes, etc. Ou à la fin, ce sont ceux qui seront psychologiquement les plus solides. La nature va trier. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Quand votre entourage vous écoute, comment ils réagissent ? En gros, ils sont acquis à la chose. Et ils sont quand même inquiets parce que j'ai des sœurs qui ont des enfants. Et que moi, à titre personnel, ça m'effraie de voir mes neveux et nièces charmants, que j'aime beaucoup, qui vont malheureusement connaître une période noire. Et j'avoue que ça me... En fait, j'ai peur pour eux, pas pour moi. Enfin, j'ai une pensée pour eux et c'est une douleur qui m'étreint. Donc vous faites du souci pour les plus faibles. Oui. Vous pensez qu'il y a des solutions ? Non. Aucune ? Non. Alors évidemment, sauf celui qui vit perdu dans la lande bretonne a peut-être une chance. Mais toute personne, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Il faut arrêter de se... Hein. Bon. Toute personne faible psychologiquement, c'est-à-dire les minets, ceux qui regardent Justin Bieber et des conneries de ce genre, mis à part quelques-uns qui se réveilleront, parce qu'il y a toujours, même dans les minets, une âme forte qui peut, résider, qui fait que face à l'épreuve, la personne se réveille. Mais mis à part ces quelques personnes, la plupart, les petits minets qui chialent pour des conneries de Justin Bieber et autres, ça va être l'effondrement. Ceux qui sont habitués à se droguer, terminé. Ceux qui sont habitués à picoler, terminé. Ceux qui sont fragiles, ils vont s'écrouler, sangloter, ils seront éliminés, tout simplement. Voilà. Et c'est ceux qui seront psychologiquement les plus solides, physiquement les plus solides, et qui auront aussi un peu de chance, parce qu'on peut avoir ces qualités-là, mais si une bombe atomique vous tombe dessus, ça ne change pas grand-chose. Mais si vous avez un peu de chance, vous avez une chance de durer. Pour le reste, ils dégageront.
Pierre Hillard, on va bientôt arriver à la fin de cet entretien. C'est une vidéo qui sera sur Internet, donc Oui, j'étais au courant. Consultable Voilà. longtemps, peut-être jusqu'au moment où Voilà. ce que vous décrivez va arriver. Justement, qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là qui peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, selon vous, 5 après, ans ou 6 ans, mais bon. avant l'effondrement que vous décrivez, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Parce que peut-être qu'ils ont réagi suite à ces années. Alors, s'ils sont athées, je leur demande de se préparer, de s'organiser, et Piero San Giorgio l'a bien expliqué, la BAD, la base d'autonomie durable, d'avoir des réserves, d'avoir des filtres à eau, sinon pas de puits, des réserves alimentaires, essayer de ne pas habiter en ville, essayer. Ceux qui ne sont pas athées, eh bien de concilier les deux, c'est-à-dire faut vivre, tout faire pour essayer de lutter et sauver sa peau. Mais pour ceux qui sont croyants, se dire qu'il y a un au-delà et qu'il faut aussi penser à son âme. Et donc avoir un comportement qui permet de se récupérer. Quelquefois, vous savez, les épreuves permettent de mettre en conformité son âme avec, quand on est catholique, avec ce que dit l'Église, et se dire que peut-être on y passera plus tôt que prévu. Au lieu de mourir à 90 balais ou 85, eh bien on dégage à 30, à 35 ou 40, voire même plus jeune, et se dire que ça soit une occasion pour me mettre, pour me racheter, voilà. Mais jouer sur les deux, hein, c'est-à-dire que penser à sauver sa peau et puis penser aussi que, voilà. Mais ce qu'on va connaître va être très intéressant. Là vraiment, on va vivre dans le réel. Vous, Pierre Hillard, vous êtes serein en attendant ce moment Serein, non. Dans ce sens que je suis épouvanté en fait. Épouvanté. Et, oui, épouvanté, mais épouvanté qui essaie de se contrôler. Voilà, qui essaye. Hein. Mais oui, c'est affreux. Je vous dis, je suis surtout épouvanté pour les enfants. Et ça, c'est. J'aime les enfants et je pense à mes neveux et nièces, je me dis, oh mon Dieu, non, qu'est-ce qu'ils vont connaître? Ça, c'est peut-être. En fait, je pense surtout à eux, beaucoup moins à moi. Et quand vous voyez des personnes insouciantes, qu'est-ce que ça vous. Qu'est-ce que. Ils sont pas au courant, Parce que ça, vous en voyez partout dans la rue quand vous sortez dans Paris. Ils sont à côté d'ailleurs. Là, c'est. Pauvres gens. Pauvres gens. Mais vous avez envie de les interpeller, vous avez envie ça ne sert à rien pour les 9/10. 9/10, ça ne sert à rien. Parce que au temps antique, ces gens-là étaient esclaves, il ne faut pas oublier. Je vous choque en disant ça, mais je le dis exprès, dans ce sens que ce sont des gens, pour la plupart indigents, etc., mais conventionnels. Et donc les gens conventionnels, on les rend esclaves parce qu'on ne veut pas être emmerdé par leurs défauts. Bon, évidemment, attention, je suis contre l'esclavage. Mais je veux dire par là que ces gens-là, c'est leur nature. Donc, c'est comme demander à un trisomique 21 de passer son bac, c'est pas la peine, il ne faut pas s'exciter. On ne demande pas à ces gens-là de faire un effort qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils sont ainsi faits, ils sont dans le moule. Bon, et ces gens-là, ça ne sert à rien. C'est pourquoi je ne cherche pas à m'exciter. Non, ça ne sert à rien parce qu'ils sont incapables. Et sur cette masse, quand ça arrivera, il y a quelques-uns qui recevront le coup de fouet où là, ils se réveilleront. Mais ça sera une toute petite poignée et le reste qui crèvera sans rien comprendre. C'est ainsi fait. Bon, voilà. Pierre Hillard, merci beaucoup. Je vous propose de donner le mot de la fin. Si vous avez un dernier message à faire passer. Alors là, la roue tourne. Et la roue tourne, ça c'est très important. Et le mal n'aura pas le dernier mot. Mais simplement, il faut penser à la zone de transition, où là le filtrage, c'est vraiment les mailles serrées qu'on va connaître. C'est le catholique qui parle. Oui, parce que je suis catholique convaincu et que je crois sincèrement, j'ai la vertu d'espérance, que la France, fine et l'Église, reviendra sur les fonds baptismaux de Reims, comme le disait le pape Saint-Pédis. Comment, à quel rythme, j'en ai aucune idée, mais j'y crois dur comme fer. Voilà. Pierre Hillard, merci beaucoup. Merci.